Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc sur comment scanner ces illustrations traditionnelles donc avec un scanner. Donc ça va être une vidéo en deux parties. Vous allez avoir la première partie où je vous présente un petit peu le scanner que j'utilise moi personnellement, mais plein d'autres scanners à plat font l'affaire, faut pas vous inquiéter. Et également donc les spécificités qui font que j'ai choisi ce scanner plutôt qu'un autre. Et mes petites astuces pour vraiment avoir un résultat assez intéressant à la fin, parce que parfois scanner des illustrations c'est pas toujours évident. Je m'en suis rendu compte il y a quelques temps parce que je scannais les illustrations de la fille d'une copine à moi, et en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de petites astuces qu'on peut transmettre et qui je pense peuvent vraiment être utiles. Donc moi je scanne mes illustrations donc avec un Epson Perfection V550 photos. Je vous conseillerais pas forcément de prendre donc ce scanner là parce que c'est un scanner vraiment dédié à la photographie, mais ça reste un très très bon scanner, donc il est parfait pour l'illustration aussi. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour l'illustration pour plusieurs raisons. Déjà la vitre est grande et elle est facile à entretenir, mais également il y a en fait la possibilité de scanner avec le coffre, donc ici que vous pouvez voir, ouvert. Et ça c'est vraiment pratique parce que parfois sur certains carnets qui sont un peu épais ou avec certaines choses qui prennent de la place, ça permet d'avoir plus accès en fait à la vitre et donc d'avoir moins de mal donc à scanner. Je vous conseillerais toujours en fait avant de commencer à scanner vos vidéos de prendre une petite chiffonnette. Donc moi je vous conseille genre par exemple tout ce qui est nettoyant à lunettes, tout ce qui est chiffon en microfibre, et vous nettoyez. Si votre vitre est vraiment sale par exemple, vous avez des taches d'encre d'anciennes illustrations qui se sont venues dessus, vous pouvez mettre un coup de vinaigre à 14 degrés donc sur votre petit chiffon et frotter. Moi je le fais assez régulièrement et ça marche super et ça laisse pas de traces. Sinon il y a également pas mal d'autres choses, un petit peu humide, ça part un petit peu. Et sinon avant j'utilisais les produits pour laver les vitres, mais vraiment je trouve que c'est un peu agressif et j'ai eu peur d'abîmer en fait la vitre. Je ne sais pas exactement s'il y a des surfaces ou des vernis ou des choses protecteurs, donc j'ai préféré partir sur le vinaigre à 14 degrés. Ensuite, je vous conseille de vous munir d'un gros livre, donc encyclopédie, gros livre, quelque chose qui passe sur la vitre et qui permette de maintenir en fait le poids sur votre carnet. Et ensuite d'avoir un carnet qui s'applique quand vous achetez vos carnets. Réfléchissez à comment vous allez scanner si c'est un carnet que vous utilisez vraiment pour scanner les pages. Moi par exemple j'ai des carnets que je sais que je ne vais pas scanner, donc quand je travaille à l'intérieur c'est vraiment des carnets que j'utilise plus pour l'expérimentation et je vais faire donc plutôt des photographies pour partager le résultat. C'est plus des carnets de recherche que des carnets que je vais utiliser ensuite notamment pour l'impression, parce que en fait si je vous donne tous ces conseils c'est surtout plus pour une utilisation pour l'impression, même si vous pouvez bien sûr scanner vos illustrations pour les partager, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus rapide que d'utiliser donc un appareil photo pour partager vos réalisations en ligne. Moi depuis que je fais ça je gagne énormément de temps et surtout scanner des illustrations c'est assez long, surtout quand on veut le faire correctement, donc je vous conseillerais d'avoir vraiment une pratique que vous partagez plus en photographie et vraiment une pratique que vous scannez pour par exemple faire des impressions d'autocollants, des impressions d'affiches. Moi là je vais scanner donc la suite de mes illustrations que je fais pour les botaniques. Vous devez les voir passer parce que je les réalise dans ma série de vidéos donc Sketchbook Animal. Je vous mets une petite fiche là-haut si vous voulez aller voir. Et en fait c'est des illustrations qu'ensuite j'utilise, je scanne et que je mets en page en fait sur Photoshop pour faire une affiche qui s'appelle Les Botaniques. Donc là en ce moment je travaille sur la série des lézards et c'est hyper intéressant parce que j'ai réalisé donc un carnet exprès pour pouvoir en fait les scanner vraiment le plus facilement possible sur ce scanner et je vais vous montrer ça. Donc on se retrouve donc sur Photoshop. Cela dit, si vous n'avez pas Photoshop, il n'y a pas trop de problèmes. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels, mais là ça va être surtout pour Photoshop. Donc vous commencez par ouvrir donc l'onglet Importation et sélectionner l'extension WIA. Et donc on va rapidement sélectionner notre scanner, puis ensuite passe la phase un peu de pré-numérisation. Donc moi je vous conseille toujours de faire la pré-numérisation, notamment quand vous allez faire des scans à haute définition, parce que sinon c'est pas hyper pratique. Donc vous placez bien votre carnet ou votre papier. Moi là j'ai un carnet qui est assez facile à scanner, mais sinon vous pouvez toujours utiliser un gros livre ou simplement essayer de mettre la page où vous avez votre illustration et un gros livre dessus. Donc c'est pour tout ce qui est aquarelle. Donc une fois que vous avez bien fait votre pré-numérisation,
vous allez pouvoir en fait commencer à voir un peu le résultat. N'hésitez pas sur la pré-numérisation à bouger un petit peu votre illustration ou à remettre un livre un peu plus lourd si vous voyez qu'il y a des plis ou des ombres qui vous semblent pas souhaitables sur donc la pré-numérisation. Parce que de toute façon, ça va pas vous prendre vraiment longtemps de relancer des pré-numérisations et vous gagnerez du temps en fait finalement sur le temps global de numérisation. Bon, une fois que vous avez lancé votre pré-numérisation, donc vous allez voir le résultat s'afficher. Et à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner en fait le cadre de scan final. C'est plutôt pratique parce que quand on scanne en résolution pour l'impression, on peut des fois scanner assez sur des temps en fait qui prennent assez de temps pour l'ordinateur. Ensuite, le temps qui l'affiche, l'image, ça peut prendre parfois, des fois, 2, 3, voire 4 minutes en fonction de la hauteur de résolution. D'ailleurs, on parlera un petit peu de la résolution ensuite, dans la suite de la vidéo. Mais je vous conseillerais globalement, si c'est pour de l'écran ou pour votre portfolio en ligne, tout ça, dépassez pas les 300 dpi. Si c'est pour de l'impression, en fonction de l'imprimante que vous allez utiliser, essayez de vous rapprocher un petit peu des sorties d'impression. Par exemple, si votre imprimante va imprimer en 600 dpi, scannez en 600 dpi. Si votre imprimeur va imprimer avec une imprimante qui est en 1000 dpi, scannez en 1000 dpi. Faut pas oublier que plus vous scannez en détail et plus votre fichier final va être lourd et plus ça va être aussi compliqué de le stocker dans votre ordinateur, plus ça va prendre de temps à imprimer parce qu'il va falloir ensuite les envoyer vers les imprimantes. Donc scanner toujours en très haute résolution, c'est pas toujours non plus sans coût final pour vous et pour votre projet. Donc toujours essayer de savoir quel est le format final de ce que vous allez devoir imprimer. Parce que si vous imprimez des toutes petites cartes de visite ou des toutes petites cartes de Noël ou des choses comme ça, ça sert à rien de scanner à très très haute résolution, ça va être juste une perte de temps. Bon, une fois que vous avez fait votre pré-numérisation, donc vous allez pouvoir donc lancer la numérisation. Là sur la vidéo, je vous montre que je maintiens vachement bien le livre. Donc le carnet, il faut savoir qu'il faut vraiment être totalement immobile quand on va maintenir comme ça une illustration parce qu'à chaque mouvement, vous pouvez en fait perturber donc la lecture de votre illustration par le scanner et ça peut donner des petites aberrations lumineuses, chromatiques dans votre illustration finale. Même moi qui ai vraiment l'habitude de le faire, ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir des petits problèmes. Alors quand c'est vraiment quasiment invisible, je les corrige en post-traitement, mais il faut vraiment être sûr de ne pas pouvoir bouger. C'est pour ça que souvent je conseille vraiment de rajouter des livres. En fait, c'est pour gagner de la stabilité en fait sur votre illustration finale. Bon, là vous voyez donc à l'écran le résultat une fois scanné. Vous pouvez voir que mes couleurs sont très très pâles et très très ternes. Elles sont beaucoup plus ternes que donc sur mon illustration normale. À la fin de la vidéo, vous verrez un comparatif en fait photographie VS scanner et vous allez pouvoir voir en fait que donc à partir de ce scan un peu brut, tout le travail ensuite de retrouver les bonnes couleurs, de retrouver les bons contrastes et tout ça se fait vraiment en post-traitement et ça prend du temps. Donc c'est aussi pour ça que ça coûte cher en fait de fabriquer des affiches qui sont en grand format parce qu'en plus ça prend du temps sur des scans qui sont à haute résolution de faire toutes ces retouches. Donc là, vous pouvez voir que c'est donc un iguane qui va me servir pour ma prochaine affiche donc des botaniques sur les lézards. Donc cet iguane, en fait, il est beaucoup plus rouge, beaucoup plus vert, il est beaucoup moins terne dans l'image de base. Ce que je vais faire en fait au début, c'est que je vais retirer donc la partie papier de l'illustration. Pour ça, j'utilise l'outil baguette magique. Alors c'est un outil que j'ai vraiment eu du mal à apprivoiser. Je vous conseille de faire pas mal de recherches un petit peu sur ce qui vous convient, sur les outils de sélection. Il y a également la plage de couleurs en sélection qui peut vachement bien marcher. Moi personnellement, depuis que j'utilise cet outil, donc baguette magique, je crois que j'ai réglé la tolérance à 60. Oui, ça doit être ça à peu près. Donc depuis que j'ai fait ça, en fait, je gagne énormément de temps sur mes retouches finales. Donc en fait, maintenant, je n'utilise plus que ça. Et j'utilise également souvent avec l'option CTRL, en fait, pour pouvoir supprimer. Et donc je fais CTRL, baguette magique, supr. Et en fait, au fur et à mesure, je nettoie quasiment toute mon image. Une fois que j'ai enlevé le gros du travail,
je crée un autre calque sur lequel je vide en fait une couleur noire, enfin je remplis de couleur noire avec donc l'outil pot de peinture et comme ça, en fait, ça me montre en fait tous les petits détails que j'ai pas vus. Par exemple, là, vous pouvez voir l'intérieur du dé de lézard. Pareil, je récupère l'outil baguette magique, je vide, j'enlève. Et en fait, à partir de là, ça me permet également de revenir ensuite avec l'outil donc eraser, donc gomme. Et ensuite, avec cet outil-là, je vais enlever tous les petits bouts qui traînent et qui me dérangent. Souvent, j'en profite aussi pour remettre le texte un petit peu comme je préfère, parce que même si je travaille avec des illustrations traditionnelles, je considère que je dois ensuite faire un travail de mise en page qui, comme je le fais de toute façon en passant par l'outil numérique, me semble quand même logique, enfin ça me semble quand même logique d'utiliser les outils numériques pour simplement récupérer le meilleur des deux mondes, à la fois le meilleur du tradi et le meilleur donc du numérique, c'est-à-dire plus de contrôle sur le résultat final. Donc une fois que j'ai bien remis mon texte, que j'ai bien enlevé tous les détails, en règle générale, je considère donc qu'il est temps de passer à l'équilibre des couleurs. On va donc commencer par faire les retouches. Donc il ne faut pas oublier que même si là on travaille donc sur de la couleur, on est toujours en RVB. On n'a pas encore fait la conversion en CMJN, donc il va falloir essayer un peu de puncher la saturation pour qu'ensuite à la conversion donc on évite de perdre toute la couleur parce que ça a tendance à désaturer légèrement le résultat final. Donc moi souvent j'augmente pas mal la vibrance et la saturation en passant par l'onglet vibrance. J'évite de faire par l'onglet couleur et saturation, même si ça paraît teinte et saturation, je préfère passer par l'onglet vibrance. Donc ensuite je fais donc l'équilibre des couleurs en passant par l'outil balance des couleurs. Donc là vous allez pouvoir me voir réaliser ça à l'écran. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre votre illustration avec vous pendant que vous réalisez la balance des couleurs. Comme ça vous permet de vraiment bien équilibrer. N'oubliez pas que souvent ça punch un petit peu plus, mais c'est normal, c'est pour avoir en fait un équilibre pour l'impression. Donc pareil pour l'impression, essayez de savoir vers quel format de conversion vous allez devoir passer pour le CMJN, mais en règle générale, vous trouvez ce renseignement assez facilement si vous le demandez à votre imprimeur. Bon, une fois que vous avez fait toutes ces retouches, vous n'avez plus qu'à passer en CMJN pour voir un petit peu le résultat final. Moi souvent j'en profite pour enregistrer avant la conversion, parce que comme ça me permet tout simplement d'avoir un backup et de pouvoir revenir en arrière si jamais ça me convient pas. Donc voilà, donc souvent je fais donc cet enregistrement à ce moment-là. Je fais ma conversion et vous allez voir qu'en fait ça fait quand même beaucoup perdre en saturation, donc on est sur quelque chose d'un peu plus terne. Moi ça me convient parce que je fais mes retouches en RVB en sachant cela. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez toujours revenir en arrière pour régler ensuite la saturation. Donc là vous allez voir en premier donc une image qui est une photographie prise de l'illustration et qui tire légèrement vers le bleu et qui est même assez désaturée par rapport à l'image finale. Et ensuite vous allez voir donc le résultat en scanner. Donc en scanner ça donne ça. Je trouve que c'est beaucoup plus proche du résultat réel sur mon carnet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura convaincu d'essayer de vous mettre à scanner vos illustrations en traditionnel. Sur ce, on se retrouve dans pas très longtemps et je vous souhaite une bonne journée. Salut!